tableau qui est vide, mais ce tableau, même ici, il est vide, mais il est de rond. Il est rempli de trous. Il est rempli de trous. Mais avec un fil, ça va remplir les trous avec des zéros. Donc, je vais faire un exemple. Je vais voir si ça peut marcher. Je prends... Je vais mettre console.log et je mets new array. Regardez si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve un tableau qui est vide. Mais si je mets 3, je trouve quoi? Je trouve un tableau, même ce tableau est vide, mais il est rempli de trous. Empty signifie vide. Et on a 3 éléments. Et on peut avoir la longueur de cet élément, c'est 3. Mais si j'applique ici, point fill, et que je mets par exemple 0, ça va remplir tous les trous, les emplacements par des zéros. Vous voyez les emplacements. Ici, on voit bien les emplacements. Ça a été rempli par des zéros. On peut aussi faire quoi? On peut faire en copie. On peut appliquer la méthode de copy within. Copy within. La méthode de copy within. On a 3 éléments ici dans copy within. Même ici, c'est affiché des éléments. On a le target, donc l'objet, je dirais le cible, start, on commence à quoi et on termine à quoi. Target indice où on commence à copier les éléments. On a aussi quoi? On a aussi start, indice du début à copier et écrit, and indice de fin à copier et écrit. Donc il est optionnel par défaut. Il est optionnel, donc je vais prendre quoi? Je vais mettre console.log et je prends les éléments. Je prends un tableau 1, 2, 3 et 4. Regardez si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve 1, 2, 3, 4 comme tableau. Mais je vais appliquer quoi? Point copy within. Et je mets 2 et 0. Je mets 2 et 0. 2 et 0. Et je trouve 1, 2, 1, 2. Ici, on a le target, le cible. Le cible, c'est 2. On commence à copier à l'indice 2. Donc, on avait au départ l'indice qui
l'indice, le 1 correspond à l'indice 0, le 2 correspond à l'indice 1, le 3 correspond à l'indice 2. C'est pourquoi ici, on commence à remplacer les éléments, à faire une copie weaving à l'indice 2 qui contient la valeur 3. Et puis, on a aussi ici 0, le 0 qui se trouve ici. C'est le débit. On copie à partir de l'indice 0. Donc, le end ici, il n'est pas précisé. Prends toute la longueur and ça va correspondre à 4. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris l'indice 2, tu vas commencer à copier à l'indice 2 et tu commences à l'indice 0. L'indice 0 c'est 1 et tu fais la copie. C'est pourquoi ici on a 1, 2, 1, 2. Voilà, on peut faire aussi appliquer la copie weaving. On peut aussi appliquer non, ici on a les points importants sur le copy weaving. Copy weaving ne change pas la longueur du tableau. Vous voyez que aussi on a toujours la longueur 4. Modifie le tableau en place et retourne le tableau modifié. Oui, on a donné le nouveau tableau qui a été modifié. Utile pour déplacer ou dupliquer des segments dans le tableau sans créer de nouveaux tableaux. Et on y va alors. C'est la méthode intrace. C'est la méthode intrace. La méthode intrace permet de faire quoi? Cette méthode retourne un itérateur. Et itérateur, ça vient du verbe itérer, qui signifie répéter, qui produit. Cette méthode retourne un itérateur qui produit deux paires, index et valeur, pour chaque élément du tableau. Donc on va appliquer une try. On applique une try. On va appliquer une try ici. C'est for const. For const index et valeur. Donc je déclare un tableau index et valeur. For offset of fluid point intrace. Et je mets console log index et valeur. Console log, tu vas m'afficher l'index et valeur. Si j'enregistre, je trouve quoi? Je trouve l'index, l'élément index 0 et à l'indice 0 on a pomme, à l'indice 1 on a banane,
à l'indice de on a manque. Donc tout d'abord, la boucle for of parcours est itérable. Ici, l'itéré renvoyé par une trace. À chaque itération, on récupère la paire index et valeur. Vous voyez qu'on a récupéré index et valeur grâce à la déstructuration. À la déstructuration de const index et valeur et éléments qu'on a utilisés. Vous voyez que bien la méthode intrace nous a permis de retourner un itérateur qui produit des paires. On a le paire d'indice et la valeur, son indice et la valeur, indice et avec valeur. On a aussi des pièges fréquents et bonnes pratiques. Sort, la méthode de sort crée comme chaîne par défaut, toujours fournir un comparateur pour les nombres. Les méthodes comme surprise modifient le tableau original, oui. On peut aussi préférer map filter pour un style fonctionnel et immuable. À la lignée de tout ce qui précède, tu maîtrises maintenant les méthodes et fonctions des tableaux en JavaScript, ajout, suppression, recherche, transformation, tri, méthode et modèle. Entraîne-toi avec ces exemples pour manipuler facilement des collections de données.